Fermé, interdit d'accès. Les étudiants de la faculté de lettres et langues de Metz ont maintenu le blocage ce matin à l'entrée de leur bâtiment. Certains montent même la garde en permanence. On est là jour et nuit. On a des équipes de nuit, les équipes de nuit qui la plupart du temps restent le jour aussi. L'objectif c'est qu'on ait un maximum de monde et que ce soit très diversifié, que ce soit jamais vraiment trop les mêmes personnes, qu'on puisse avoir beaucoup de dialogue entre nous. Ce dialogue ininterrompu entre étudiants finit par porter ses fruits. En effet, depuis hier, la faculté de sciences sociales se retrouve aussi bloquée. Si le mouvement se durcit, il a tout de même eu du mal à démarrer en comparaison d'autres facultés. Ce qui se passe à Nancy, c'est que les UFR sont beaucoup plus séparés en fait. Un UFR est presque considéré comme, entre parenthèses, une fac à elle toute seule. Donc il n'y a pas d'histoire de bâton dans les roues d'un UFR à l'autre. Alors qu'ici on est beaucoup plus regroupés, ce qui fait que forcément on n'est pas forcément légitime par rapport à d'autres. Donc ça met déjà beaucoup plus de temps à se mettre en place. Pourtant, l'opposition au projet de loi orientation et réussite des étudiants n'entraîne pas forcément un blocus généralisé du campus. Exemple, à la fac de droit. Généralement, les facs de droit, quand vous regardez en France, elles ne sont pas souvent bloquées. Et puis c'est vrai que là, au niveau de je dirais pas la difficulté, mais c'est vrai qu'avec tout le travail abattu avant, etc., surtout que les partiels arrivent bientôt, je pense que les étudiants sont plus dans l'optique d'aller étudier que de bloquer en fait. Les étudiants se réuniront mercredi prochain pour décider de l'avenir de leur mouvement.